On a décidé de mettre en avant une collaboration entre un retailer, un e-commerçant et une boîte de tech. Vous pouvez rester debout, vous pouvez vous asseoir comme vous voulez. Gaspard qui représente la nouvelle cave et Adrien, membre de la Retail Tech, qui nous a apporté ce projet, qui représente Retail VR. 6-7 minutes, vous nous présentez ça parce que finalement c'est une première et on a de la chance, vous l'avez annoncé cette semaine, ces jours-ci. Donc on est pile poil dans l'actualité. Merci à vous deux. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi d'être là pour vous parler de ce beau projet. Ça va être mieux avec ça. Ça sera mieux. Merci beaucoup. Donc en fait, c'est un projet qui est né fin 2021, entre l'automne et l'hiver 2021, au plein moment du fourmillement autour du métavers qui était mentionné par Nicolas un tout petit peu plus tôt, où on s'est dit à la direction digitale du groupe Casino. En fait, il y a toute une partie sur les métavers qui est couverte déjà par l'immobilier, du coup par Nicolas et ses équipes. Comment, nous, de notre côté, on pourrait aussi voir dans le métavers une opportunité pour repenser l'expérience d'achat en ligne. Et c'est vraiment de cette idée, ou de cette envie en fait, de tirer parti et profit des possibilités qui étaient révélées en fait, par cette hype autour du métavers, qu'est né ce projet. On a eu la volonté de s'appuyer sur une enseigne qui était la Nouvelle Cave, une enseigne très omnicanale au sein du groupe, une enseigne très digitale aussi, dont la mission est vraiment de rendre accessible le vin, la consommation en cave à des consommateurs qui seraient en général un peu pudiques ou un peu timides à l'idée d'entrer en cave. Donc vraiment d'adresser un consommateur qui parfois est un peu réticent. Et on s'est dit que justement offrir en ligne une expérience immersive, ludique, permettrait de répondre à ce consommateur-là. Et là où c'était en plus, je pense, très intéressant, c'était qu'on a eu cette rencontre avec Retail VR, qui est du coup, c'est un lien qui s'est fait très naturellement avec cette pépite nantaise. Et vraiment, on s'est dit, bon, comment on crée ensemble quelque chose qui soit radicalement nouveau, parce que le e-commerce aujourd'hui, et même de manière générale, c'est vraiment quasiment de la vente sur catalogue. Vous êtes confronté à un mur de produits, mais si vous êtes timide, si vous connaissez mal les produits, c'est assez difficile dans le fond de s'orienter là-dedans. Donc comment on pouvait repenser l'expérience d'achat pour justement aller au-devant de nos consommateurs? Il y a trois piliers réellement sur l'expérience d'achat et un pilier technique. Les trois piliers sur l'expérience d'achat, le premier, c'est l'expérience d'achat immersive. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'expérience. On a modélisé notre magasin dans le 18e qui est rue Colincourt. C'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est une approche différentes des fiches produits, avec une modélisation 3D des produits pour que le consommateur puisse jouer avec les produits d'une certaine manière et ainsi se les approprier. Et le troisième point, c'était un conseil pertinent et incarné. Là, on revient vraiment à notre métier de caviste, qui est de dire notre expérience, elle a du sens que s'il y a du conseil et que si on accompagne le client, et pour ce faire, qu'il soit expert et vraiment incarné au sein de cette boutique digitale. Du coup, si on regarde brièvement, et je laisserai évidemment Adrien revenir sur le quatrième pilier technique bien mieux que moi. Là, on a la modélisation du magasin. Vous allez voir une vidéo, donc ce n'est qu'un petit teasing. Vraiment, on a une reproduction de notre magasin avec l'avatar caviste dans le fond. La fiche produit très détaillée, dans le cœur de notre métier, très détaillé avec tous les éléments, mais aussi le produit modélisé en 3D pour que vous puissiez jouer avec, vous rendre compte de ce que c'est. On sait qu'en cave, c'est un élément important, d'avoir la bouteille en main, de la regarder. On voulait le reproduire sur la cave virtuelle. Et enfin, le conseil expert pertinent dont je vous parlais, incarné par la dernière recrue de la nouvelle cave. On lui a pas trouvé un nom, mais elle fait quand même partie de l'équipe. Avec un chatbot qui est ultra détaillé, qui permet de rentrer vraiment dans les détails de la consommation du vin, l'accord mets-vin, le prix, le domaine, la région, tous ces éléments-là, pour que vraiment le client ne soit jamais perdu à un seul moment de l'expérience. L'interaction est à l'écrit, pas d'interaction audio ni vidéo pour l'instant. C'est une bonne question, on y avait pensé, c'est des choses qu'on regarde, mais effectivement pour le moment c'est juste écrit. Et je laisse la parole du coup à Adrien sur la partie technique. Alors sur la partie technique, donc bonjour. Nous, notre vocation, c'est de simplifier justement les usages et les accès vers la 3D, vers le métaverse. Donc l'objectif là, c'était de faciliter donc la modélisation des objets, c'est-à-dire qu'on a développé un convertisseur automatique qui va permettre depuis une photo de pouvoir offrir une 3D qui va être accessible dans l'expérience.
et bien entendu de mettre à disposition du caviste virtuel qui va gérer l'assortiment, un éditeur dans lequel il va pouvoir positionner les produits en fonction des saisonnalités. Qui est derrière le chat? De l'humain? C'est un bot pour le moment, mais dans toutes nos expériences, on a systématiquement la possibilité de ramener un humain, que ce soit dans Nespresso, que ce soit dans des showrooms photoréalistes. Systématiquement, on va mettre de l'humain, parce que le digital, c'est bien, mais quand on a besoin de conseils, c'est mieux d'avoir, et notamment dans le vin, c'est pour ça qu'on y a pensé, c'est mieux d'avoir un conseil Donc là, c'est humain. un bot pour l'instant. Alors là, c'est un bot pour le moment. Ouais. Pour le moment, c'est un bot, mais il y a la possibilité dans le chatbot qu'en fonction de certains horaires d'ouverture, quand nos cavistes sont disponibles, qu'ils se pluguent dessus en fait, et qu'ils interagissent avec le client directement. Donc le bot, c'est un système de sélection d'aide au choix, comme on avait peut-être aux 4 casinos où ça s'allumait en fonction d'un questionnaire. Tout à fait. Comme on va le voir d'ailleurs sur l'expérience Nespresso. Alors une particularité aussi sur cette expérience, c'est qu'on a donc la gestion en fait des contenus est simplifiée puisqu'on est interfacé avec Shopify. Ça veut dire que pour la personne qui va gérer cette cave, en fait il prend un produit, une nouvelle référence qui va rentrer, les données sont présentes sur Shopify. Nous on met un lien, on a une API directement avec Shopify et donc on va pouvoir intégrer tout le contenu, les 3D et bien entendu venir positionner la bouteille grâce à l'éditeur qu'on va mettre à disposition du responsable de la cave. Je pense qu'on va voir en vidéo comment ça fonctionne. Voilà, on va voir la vidéo, vous allez pouvoir on va pouvoir la commenter. Donc l'accès se fait sur lanouvellecave.fr. Donc allez commander directement. Il livre sur Paris et partout en France. Donc ça c'est la page d'accueil. On va sélectionner le shop 3D sur la droite et donc on va rentrer dans la boutique. La boutique est à l'identique de la boutique qui est donc rue Colincourt, comme le disait Gaspard. Et donc on a l'offre qui est accessible devant vous. Il y a des raccourcis qui vont nous permettre de pouvoir accéder directement vers les fiches produits, vers les catégories de produits. On peut bien entendu, comme on le disait, jouer avec la 3D et se rendre compte concrètement du produit. Et vous avez accès donc au caviste virtuel qui, lui, va vous aider dans votre sélection de produits à choisir la bouteille qui convient le mieux. Et comme je le disais, tout le contenu est directement intégré depuis Shopify. Après, la démarche transactionnelle, elle est très très simple. On est vraiment sur un environnement Shopify, donc on va remplir son panier, on va passer au transactionnel via Shopify et se faire livrer ensuite en fonction de l'adresse qu'on aura donnée.